Bon allez, ça me saoule d'attendre, c'est parti, bonjour. C'est parti pour petite création de petits personnages qui font suite au petit scénario qui avait été créé assez récemment, quoique ça commence à dater maintenant, je sais plus exactement. Bon, c'est pas tout à fait 3 heures, mais tant pis. Hein. Let's go. La musique est un peu forte. Hein. La musique est un peu forte. Ouais, bah attendez, je dis ça, mais voilà, maintenant vous l'avez. On va peut-être la laisser à peu près comme ça. Voilà, légèrement moins, mais c'est tout quoi. Pour autant, j'avais dit ça avec Sleeping Dogs l'autre jour, mais en réalité, le jeu était pas si fort que ça. Hein. J'ai été surpris, je m'attendais à ce que le jeu soit vraiment très très fort dans les oreilles, mais en fait, non, c'était tout à fait acceptable. Donc bon, comme quoi, on ne sait jamais. Bref, donc comme je disais, nous allons faire une petite écriture... Oui, bah oui, non, faites pas attention, j'étais en train de modifier des trucs. On va faire... deux petits personnages, alors j'espère avoir le temps de terminer ces deux petits personnages avant qu'il ne soit à peu près 15 heures, et après 15 heures on partira sur du gaming, sur du jeu vidéo. J'aimerais bien finir Sleeping Dogs un jour, ça serait quand même pas mal. Donc bref, la quête, le hameau sur la falaise, qui comprend des personnages principaux, les PNJ principaux. Gertrude Napaupière, mais il est déjà fait. Dimitri Vazer, mais il est déjà fait. Gustave Miffer, il est déjà fait. Et donc maintenant, nous allons passer sur Annick Plouffe et Gérustine Chameau. Deux personnages que nous allons créer. En sachant que, je le rappelle, en dessous du stream, vous pouvez récupérer tous les personnages qui ont été créés sur le petit bouton PNJ. Vous pouvez récupérer... Ah, pas encore les scénars. Faut que je mette en place le drive pour accéder au scénario créé. Bon, pour le moment, on a juste fait la quête, le hameau sur la falaise, donc ça va, c'est pas grave. Et un dernier truc, les règles. Voilà, les règles que l'on va appeler, je sais pas, expéditions alchimiques D&D, quoi. Qui vont reprendre un petit peu les caractéristiques et les compétences de D&D basiques. Et en fait, ajouter plein de choses, modifier plein de choses pour pouvoir jouer à expéditions alchimiques, tout simplement. Ouais. Alors moi j'étais en train de faire ça. Je me demande, est-ce que je le terminerai pas avant de commencer la créa de perso? Non, je pense que je vais le terminer après. Parce qu'en gros, juste pour faire un point, hop. Ouais, ça sera pas à jour dans le drive des règles. Il y a le drive des règles en dessous du stream, mais il n'est pas encore à jour parce que je suis en train de modifier ça. Voilà, la hiérarchie militaire qui à la base était beaucoup plus compliquée que ça. Il y avait beaucoup plus de grades, il y avait vraiment plein de choses. Et donc je l'ai diminué, je l'ai simplifié et tout pour que ce soit un peu plus tranquillou. Donc le tableau est limite 2 fois plus petit. Donc j'ai supprimé pas mal de grades, mais en vérité on n'avait pas besoin d'autant de grades, c'est déjà largement suffisant d'avoir ça. Ça prend un petit peu à l'image de la hiérarchie des chasseurs, qui deviennent des chasseurs draconiques, hiérarchie du culte de l'ordre, hiérarchie des aventuriers itinérants. Voilà, des trucs assez simples. Mais du coup, les villes et populations, pour ce qui est de leurs dirigeants, leurs gradés et le nombre de soldats qu'ils ont, ça a changé. Tout a changé, donc ça j'étais en train de mettre à jour, mais peu importe. Mais chose aussi qui peut être embêtante, c'est que les personnages, ils peuvent avoir ils peuvent être des militaires, auquel cas, bah, va falloir que je mette à jour ça aussi. Parce que du coup, c'est plus du tout à jour. Mais bon, c'est pas grave, on va faire petit à petit. Mais aujourd'hui, on va faire Annick Plouffe. Donc, va falloir écrire son petit perso. Petite description. Bon, sa quête perso, on s'en fiche parce qu'elle est liée à la quête le hameau sur la falaise. Trait de personnalité, tic de langage, un objet, on va lui donner un objet, son alignement par rapport à 4 points précis, et ensuite son équipement, compétences, richesse, métier, niveau, caractéristiques, tout ça, pour pouvoir pas être jouable, parce que ça reste un PNJ, donc on va pas jouer un PNJ, mais... Si les joueurs, pour X raison, ils se retrouvent je veux lui voler son épée. Bon, ça serait bien qu'on connaisse d'avance ce qu'elle a comme équipement, etc. En sachant que Annick Plouffe, c'est quoi? C'est l'échevin. Ah, intéressant. Donc là, on va avoir une combattante. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer à ça. Alors oui, faites pas attention, en dessous il y a les contraintes, mais les contraintes c'était pour ce scénario. Donc techniquement on est encore sur ce scénario-là, puisqu'on n'a pas terminé les PNJ. Donc c'est pour ça qu'on a encore ces contraintes thématiques mensuelles horreur, peur.
Bon, c'est pas trop horreur peur. Vous allez me dire, la quête du hameau sur la face, mais il y a quand même des gens. Tu débarques, il y a eu un meurtre. Tu sais pas s'il est volontaire ou pas. Et tu termines avec un golem de sève sanglante, tu vois, qui vient ravager le village et buter tout le monde. Donc, oui, t'as quand même cet aspect-là qui est présent. Et donc, les contraintes, il y avait eu falaise, c'est assez explicite, chute mortelle et katana. Voilà, donc le point étant fait, est-ce que nous avons quelque chose à retirer de Annick Plouffe? Est-ce qu'au cours de cette petite quête, il y a quelque chose qui serait utile de savoir avant de le créer le perso? Elle nous dit, ce golem a été enfermé par mes ancêtres car il était invincible, mais des hypothèses évoquent la possibilité de le détruire en le jetant dans les profondeurs du puits, le puits le plus grand du hameau. Ne gâchons pas de monster. Mais je crois qu'elle dit autre chose. Comme vous le savez déjà, le soldat Jérustine le chameau est témoin de ce tragique événement. Et puis je ne possède pas les effectifs nécessaires pour mener cette enquête. Mais je vois là derrière vous quelques inconnus peut-être venus nous aider. Ouais, ok, d'accord. Ça c'est plus l'intro, donc c'est normal. Ok. Je suis les cheveux de champ grisâtre et j'écouterai votre doléance après celle de Gertrude Tapaupière. Et donc elle dit rien d'autre. Et je crois pas qu'il y ait plus d'éléments sur sa personne. Son regard se porte sur les PJ. Ok, il n'y a rien de spécifique. Je crois qu'on est totalement libre. Bon, si ce n'est qu'on va devoir respecter la hiérarchie militaire qui est quoi? Échevin. On avait écrit en dessous. Échevin est égal sergent. Ok. Donc elle est sergent. Sous-officier, sergent. On peut déjà régler ça. Militaire. Sous. Hop. Officiers. Sting. Alors on va mettre sergent. Comment ça? Comment ça? Sous-officier, sergent. Pourquoi il y a encore un truc? Non, c'est bon. Ah, et donc les troupes qu'elle dirige, ça va être quoi? Sergent, c'est quoi? C'est une demi-section de 20 soldats. Ah, pour autant... j'ai noté que dans les populations des villes, il n'y a pas 20 soldats, il n'y en a que 10 pour une centaine de citoyens. On va mettre 10 soldats, je pense. On va mettre 10 soldats. Donc c'est-à-dire, ça sera... Donc sergent, demi-section. Où est-ce qu'on met une section? Je sais pas. Enfin, ouais, franchement, on va mettre une demi-section de 10 troupes. Dans le sens où, voilà, sa demi-section, elle est pas complète. Non, je pense que ça serait mieux quand même de mettre escouade. Hein. Escouade, parce qu'on voit escouade, oh là là, c'est 10 soldats. Donc je pense qu'on va partir sur une escouade, hein, tant pis. Tant pis. Escouade, voilà, nickel. Voilà, ça aussi c'est un truc peut-être je modifierais, mais je sais pas trop. Nous verrons bien. Alors métier, bah il en a pas. Du coup on va pas avoir affaire à genre une alchimiste ou je sais pas quoi. On a militaire. Donc sous-officier, sergent, escouade de 10 troupes. À partir de là, sa classe, on sait que du coup c'est une militaire. Donc elle va avoir force et constitution, une caractéristique importante. J'ai l'impression que la musique est forte, mais je sais qu'en fait pas tant. Mais ça me surprend. D'ailleurs c'est la musique de Lost Ark Online. J'ai commencé un petit peu à y jouer. J'ai joué dimanche. J'ai monté je sais pas 20 niveaux, un truc comme ça. Je sais pas à quoi ça correspond exactement. Mais ouais, j'ai commencé à y jouer. C'est pas ouf en vérité, je veux pas mentir, mais bon, ça se laisse jouer quoi. Oui, anecdote musique étant terminée. Enfin, l'aparté musique étant en fait. On va partir, donc effectivement, sa classe, c'est une militaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les règles. On va aller dans les classes. Donc, on va prendre première ligne militaire. Donc, force et constitution, comme on l'a dit. Athlétisme et dressage. Athlétrisme.
L'athlétisme. Voilà. Chtonk, chtonk. Réglons ça correctement. Très bien. Il y en aura d'autres après. Qu'est-ce qu'on a c'est d'autres? Alors elle peut maîtriser une arme libre. Donc elle peut maîtriser une arme qu'elle désire. Et une armure pareil qu'elle désire. Est-ce qu'on lui met une armure lourde ou une armure légère? Je me questionne. Je verrais peut-être plus une armure lourde. Hein. Je vais quand même baisser le son parce que j'ai l'impression que... Non là je l'ai monté. Du coup je sais pas si je l'ai descendu. On va dire que oui. Je mettrais plus une armure lourde en vérité. Pour qu'elle ait plus de résistance. Soit ça, avec le côté plus de résistance. Soit l'armure légère, donc du coup elle aurait beaucoup de dextérité. Après c'est une militaire. C'est une militaire, donc techniquement, elle a surtout de la force. Donc sa force, ouais on va mettre armure lourde. On va mettre armure lourde. Donc armure lourde ça veut dire armure de Champassier. Voilà, armure de Champassier. Dans les maîtrises, on va mettre armure lourde. Et donc maintenant il faut une arme aussi. Il va lui falloir une arme. Bon, tout le reste on le réglera après dans son stuff. On va mettre d'abord les maîtrises. Est-ce qu'on lui fait un truc classique genre l'épée? Est-ce qu'on lui fait un truc genre elle a une lance ou je sais pas quoi? En sachant qu'on va faire le visuel sur Aeroforge après. Hein. Je sais pas trop, qu'est-ce que je peux mettre? Qu'est-ce que je peux y mettre? Peut-être un truc... Est-ce que vraiment on a besoin de faire de l'originalité, pardon? Parce qu'on a dit que c'est la première quête qu'on fait. C'est une quête basique que l'on fait. Et l'objectif, c'était d'avoir un truc simple, justement. D'ailleurs, je sais déjà à peu près ce que je vais faire pour la seconde quête. L'univers s'appelle Expéditions Alchimiques, donc je vous laisse imaginer de quoi il va être sujet. Mais bon, cette première quête, je voulais un truc vraiment classique qui pouvait s'adapter à tout. Et je trouve que le hameau sur la falaise, c'est une quête qui marche plutôt pas mal. Mais vu qu'on est dans du classique, moi je verrais bien qu'elle ait juste une épée. Hein. Genre le truc vraiment pas ouf, tu vois. Genre juste elle a une épée, puis point barre, quoi. Ouais, je pense qu'on va partir là-dessus. Donc à partir de là, si on part là-dessus, on va vraiment pas se prendre la tête, je pense. Je suis où là? Ouais. Alors non, elle n'a pas d'outils, elle ne pratique pas un métier, elle a une arme. On va mettre une épée, voilà, épée classique. On réglera les éléments, les fardeaux, les types, les dégâts. Après, les classes d'armure. Après, bouclier, on va peut-être pas lui en mettre parce qu'elle est un grade quand même très bas. Elle doit être niveau 3. Ok. Sa race, on l'a pas décidé. On décidera après. Son âge, on va mettre dans la trentaine. On va mettre dans la trentaine. Ok, elle n'est pas exceptionnellement rapide en termes de progression dans les niveaux. Mais elle n'est pas non plus la plus exécrable, quoi. Bon, quoique pas loin. Donc ok, à partir de là, bon, on va lui mettre la maîtrise des épées, voilà, comme ça on va pas se prendre la tête. Sa richesse, elle est niveau 3, donc je crois que ça représente 400 tac. On va aller dans le système de jeu. On va chercher le tableau richesse. Niveau 3, c'est 400 tac. Les tac, c'est la valeur de jeu, la valeur monétaire du jeu. Il n'y en a qu'une, hein, ce sont les tac. Il y a juste une autre forme que cela peut prendre. Ce sont des coupons scripturales qui valent chacun 1000 tac. Voilà, tout simplement. Pour pouvoir les transporter plus facilement, mais sinon il n'y a rien d'autre. On est resté sur un truc assez basique. Ok, il y a sa classe, les caractères par rapport à sa classe, les compétences. Ah non, on n'a pas les compétences raciales encore. Mais on a les maîtrises et la richesse. On sait qu'elle porte une armure de Champassier, elle porte une épée, ok d'accord. Faut qu'on choisisse sa race.
Ah mince, j'ai oublié d'oublier. J'ai oublié d'oublier. C'est vrai que j'oublie souvent d'oublier. Et puis après, je me souviens, parce qu'en fait, j'ai oublié d'oublier. Mais Roll20, en tout cas, je l'ai vraiment zappé pour le coup. Car Roll20 va nous être utile pour mettre nos petits tokens sur une sorte de plateau de jeu. Non, hop, je veux pas activer la webcam là-bas. Non mais Lost Ark, par contre. C'est Lost Ark, ça? Ouais, on va avancer, hein. Je vois vraiment pas trop le rapport avec Lost Ark, mais pourquoi pas. J'ai l'impression que c'est un peu un jeu fourre-tout, ce machin. Bon, bref, on va pas s'en... Ok, donc dans les derniers personnages, on va regarder... Je me suis trompé. Si on va regarder les derniers personnages féminins qu'on a, c'est quoi? C'est une barbe écorce. Donc on voit les rouflaquettes en écorche. On avait quoi? Une vicrène. Nephalia Dominia, tu es quoi, toi? Faut aller voir Nephalia Dominia. Nephalia Dominia. L'humaine surannée, donc l'humaine classique. Ok. Donc on ne parlera pas des Kroll-Crod ou des... comment on les appelait déjà ceux-là? J'ai déjà oublié. Les batraciens. Bah ouais, les batraciens, quoi, une batracienne. On parlera pas de ça. Par contre, Mirelia Bunker, tu es quoi? Tu es une sans-sève? Je crois que c'est une sans-sève. C'est une sans-sève. Donc juste les veines colorées, hein. Sinon c'est une humaine qui semble être classique. Et avant ça, on a fait une Troncro, ok, d'accord. Donc on a tout fait. On a tout fait, on a fait le tour des races qui sont présentes dans Expéditions Alchimiques. Celle qui date le plus, ça reste une bourgeonnaute. Donc de petite taille et de peau colorée. Est-ce qu'on fait ça? Parce que c'est-à-dire qu'on a déjà Dimitri Vazer. On a fait un bourgeonneau juste avant. Est-il utile de faire ça? Après, la Troncro, ça date aussi. Donc on peut faire une Troncro. En vrai, on peut faire ça. Puis t'as le côté peut-être imposant. Donc ça peut être pas mal pour la seigneur. Ouais, je pense qu'on va faire ça. On va mettre une Troncro. On va mettre une... Je mets un E pour le féminin de Troncro, mais je sais vraiment pas si j'ai envie de le garder, ça. Parce que ça peut porter à confusion. Et ça marche bien sans le E. Mais bon, pour le moment, je pense que je vais quand même laisser le E, quoi. On va peut-être laisser le E. Je sais pas quoi en faire. C'est pas encore décidé, c'est pas encore définitif. On verra avec le temps ce que je décide d'en faire. Voilà, donc à partir de là, on sait qu'on connaît sa race. Donc on va dans le tableau, on va chercher... Attendez, je vais revenir là. On va chercher les Troncro. Donc race, ici. Donc nous arrivons vers les races. Ce sont tous des races humaines, hein, globalement. Troncro. Nous avons... Voilà, ici. Athlétisme, survie. Ah oui, mais l'athlétisme, elle l'a déjà. C'est pas grave, on lui donnera autre chose. On lui donnera autre chose. Voilà. Donc survie, déjà. En dressage, on peut mettre survie. Voilà. Et on va ajouter autre chose. Alors l'athlétisme, elle l'a déjà. Qu'est-ce qu'on peut mettre Faites voir du côté... Il m'énerve ce scénar, je vais le déplacer. Voilà. Faites voir du côté... Ah oui, d'ailleurs, faut pas oublier un truc. C'est que les Troncro... Tac, 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 ils peuvent pas attaquer par surprise, mais ça on s'en fout. Leur prénom se termine par ek, puis par... Enfin, par R, AIR, puis par ek, EK. Une fois qu'ils ont prouvé leur valeur au combat. Je trouvais ça un petit peu compliqué à mettre en place dans les prénoms, donc du coup ce que j'ai dit que ça serait un tiret avant qu'il y ait le R qui devient un ek après. Donc c'est vraiment, on peut leur donner des prénoms tout à fait classiques, genre Bébert, c'est pas du tout un prénom classique, mais on va l'appeler Micheline. Ça sera Micheline R qui deviendra Micheline Ek lorsqu'elle aura prouvé sa valeur au combat. Donc pour ne pas oublier, Annick Plouf, on va mettre Annick-Ek, Annick Ek Plouf. Plouf c'est son nom, hein, donc ça. Annick Ek. C'est marrant du coup. Je trouve ça un peu drôle. Oui, bah ça va, me jugez pas non plus. Ok, il lui manque une compétence. Normalement, il en faut 4. Il en faut 4. Quattro.
2 de race, 2 ratio et 2 par la classe. Mais donc du coup, qu'est-ce qu'on peut lui donner? Elle est échevine d'un hameau, donc un petit lieu de vie, il n'y a pas grand monde non plus. Enfin, il y a quand même une centaine de personnes, il y a quand même une centaine de citoyens, il y a une dizaine de soldats. Il n'y a que elle, par contre, en tant que gros combattant, on va dire. En tant que gradé, en fait, tout simplement. Ah, quoique non, je crois que j'avais fini par ajouter un autre gradé. Bon, un tout petit gradé tout pourri, tu vois, mais juste un petit. À vérifier, on verra. De toute façon, c'est en train d'être modifié, cet aspect-là, donc on va pas trop s'aventurer là-dessus. Mais globalement, qu'est-ce qu'on lui met? Dressage. Attends, elle l'a déjà en fait, dressage. Dressage et survie. Elle a athlétisme. Athlétisme, ça a du sens. Est-ce qu'on lui met acrobatie? Ah, c'est plus dextérité, ça n'a pas trop de sens, hein. En termes de force, elle a déjà athlétisme, donc le reste est pas trop intéressant, En termes de constitution, les compétences sont pas trop d'intérêt. Mais est-ce que... Elle doit quand même, je pense, avoir un score de charisme un minimum. Un minimum de... Pas forcément de charisme, en fait. Parce qu'on est sur le côté... les seigneurs sont les meilleurs combattants du lieu. Donc on a le côté la force prime. Donc peut-être, ça paraît bizarre ce que je vais dire, mais peut-être un petit peu d'intelligence, parce que l'intelligence va être utile pour avoir des charges de chloroplaste. Les charges de chloroplaste sont utiles pour pouvoir attaquer une seconde fois au cours de son tour, parce qu'il n'y a pas plusieurs actions dans ton tour, hein, c'est juste tu peux te déplacer et attaquer et c'est tout quoi. Il n'y a pas de notion de distance, de notion de plusieurs attaques, de notion d'attaque d'opportunité, etc. etc. Ça on le fait un petit peu plus en RP qu'autre chose. Après, vous pouvez récupérer les règles et appliquer tout de même les règles classiques. Hein. Ça se fait totalement. Mais donc, du coup, j'utilise l'intelligence pour booster le nombre de charges de chloroplaste. Et pour un combattant, je pense que c'est intéressant. Donc, elle aurait plus un truc peut-être intelligence. Alors, religion, je l'utilise pas. Mais, ouais, du coup, nature, elle l'a déjà. Mais je la vois pas avoir histoire. Je la vois pas avoir histoire. Ou alors je mets un truc de charisme. Je pense pas qu'elle ait besoin de tromper. Je pense pas qu'elle ait... Ouais, peut-être soit persuasion, soit représentation. Représentation, ça peut être pas mal parce qu'elle elle siège sur son trône. Donc faut qu'elle inspire un petit peu le respect et compagnie. Je pense représentation. On va mettre représentation. Je pense pas qu'elle aura un gros score de charisme, mais on va mettre représentation. Je pense que ça peut être pas mal. D'ailleurs, si on regarde, on vient de mettre sa race de Tronc-Croc. Tronc-Croc, ça donne quoi? De la force et de la constitution. Ah ouais, d'accord, ça va être une bourrine. Ça va être assez incroyable. Ok. Donc ceci est fait. Avant de faire les caractéristiques, on va s'occuper de ses équipements. Les équipements, on fait simple, elle en a que 2. Elle a une arme, une armure. On sait qu'elle a une épée, une armure de champassier, qui est équivalent d'une armure lourde. On va mettre un élément lié à tout ça. Je vais pas me prendre la tête, c'est-à-dire je veux prendre sa race, je veux voir quel élément elle est liée, on va dire, naturellement, entre gros guillemets. En l'occurrence, c'est la pierre. Donc on va mettre la pierre. Est-ce qu'on met une pierre quelconque? On met genre je sais pas, genre de calcaire ou de l'argile ou juste du caillou. On va mettre de la pierre. On va mettre de la pierre parce que on va pas trop se prendre la tête là-dessus. Déjà rien qu'avec ça on peut imaginer vraiment beaucoup de choses. Ensuite, donc ça c'est juste pour l'élément. Pourquoi chaque équipement a un élément? C'est parce qu'on peut faire un effet élémental. Hein. L'effet élémental ça va pas créer de la matière mais ça peut voilà, faire des effets liés à l'élément. À partir de là, on va calculer effectivement la classe d'armure et les dégâts, mais pour ce faire, il faut qu'on ait 2 valeurs. Le fardeau magique et le type, tout simplement. Déjà on va faire un premier tour. On va faire un premier tour du côté de la hiérarchie militaire parce qu'il y a une information. Seigneur et champion possèdent le fardeau lourd. Donc elle, c'est une seigneur, parce qu'elle est échevin. Je sais pas si on dit échevine. Je veux dire échevin parce que je sais pas. Donc fardeau lourd. Mais par contre,
le type, c'est lié à son niveau. Donc le type, ça sera classique. Donc ça sera lourd et classique. Donc on va mettre fardeau, lourd, c'est lourd. Et le type classique, voilà. On va faire pareil du côté de l'armure. Donc lourd, classique. Très bien. Et donc à partir de là, on va voir ce qu'il en est des dégâts. Donc lourd et classique. Donc pour ce faire, on va vers le truc d'équipement. On va regarder le fardeau magique. Il est lourd, donc il donne plus 4. Et le type, il est classique, donc il donne plus 1. Donc 4 plus 1, ça va, c'est pas trop compliqué, ça fait 5, bravo. Donc 5 de dégâts. Je vais mettre force entre guillemets, enfin entre parenthèses, pour qu'on sache que voilà, l'épée elle tape avec de la force, hein, c'est pas genre, je sais pas, une rapière qui pourrait taper avec de la dextérité ou quoi. Et ensuite nous avons l'armure lourde. L'armure lourde c'est encore plus simple, parce que l'armure lourde, enfin les armures de toute façon c'est juste lié au type. C'est-à-dire nous avons classique. Donc c'est-à-dire c'est l'armure lourde la plus basique qui puisse exister. Donc 14 de classe d'armure. Avec 13 de force minimum. Donc 14 de classe d'armure. Et je vais mettre une parenthèse dans la parenthèse. On va mettre 14 force minimum. Non, 13. Quel idiot. 13 de force minimum. J'ai bon? J'ai bon. 13 de force minimum. On met le petit point là. Allez, on met le petit point. Voilà, donc voilà, elle a une épée de pierre, fardeau lourd, type classique, 5 de dégâts, elle tape en force, ok. Une armure de champassier, élément de pierre, fardeau lourd, type classique, 14 de classe d'armure, restriction de 13 de force. Ceci étant fait, il va nous falloir ses caractéristiques à présent. Et là, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors bien évidemment, ça me semble évident que nous allons mettre de la force et de la constitution à foison. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec le reste? Est-ce qu'on est équilibré? Est-ce qu'elle va avoir une caractéristique à chier? Je sais pas. On pourrait imaginer genre... elle a pas du tout de dextérité, elle pourrait avoir, je sais pas, 5 en dextérité. Elle pourrait avoir une force et une constitution plus haute. Et après le reste, intelligence, charisme, peut-être middle tier, sans forcément être mauvais. Je sais pas. Peut-être la dextérité et sagesse nul à chier. À voir. Parce que là on peut prendre le système D&D. C'est-à-dire, nous avons lors de la création de personnages 27 points à répartir. Si on décide qu'une caractéristique, par exemple, sera à 14. Imaginons, je dis, bah, elle aura 14 de force. Et bien ce 14, ça me coûtera 7 points. Que je retirerai à mes 27 points. Et donc, en gros, je dois donc décider de mes 6 caractéristiques en utilisant uniquement 27 points. Pas un de plus, pas un de moins. En sachant que si on a une valeur très basse, on peut rajouter quelques points. Si on a des valeurs très hautes, ça coûte très cher. Et si vous prenez une valeur de 8, ça coûte rien. Donc voilà, donc faut arriver à équilibrer son personnage comme ça. Alors, en soi, on pourrait faire un truc basique en mode, elle a 15 en force et constitution, ce qui a du sens. Imaginons, on tente des trucs, Donc 15 en force. 15 en constitution. Ok. Ceci coûte effectivement 9 et 9. Donc on est déjà à 18 points d'utiliser sur les 27. Il ne reste plus que 9 points. Il ne reste plus que 9 points. Qu'est-ce qu'on fait avec 9 points? Est-ce qu'on se dit... qu'elle a encore une carac à 15? Je pense pas. Je pense plutôt... Est-ce qu'elle aurait peut-être l'intelligence ou le charisme à 13? Je sais pas, un truc comme ça à voir. Oh, salut Naka. Bonjour à toi. Ah, il y a eu Extreme Rules?
Oh non, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Apparemment, c'était bien. Tant mieux. Faudrait que je regarde ça. Sinon, ça va bien. Ah merde, je savais pas que c'était passé Extreme Rules. J'ai vu Sturi en parler, tu vois, mais j'étais pas... je sais pas quoi. Ok, 9. Ah, je me questionne. En plus, on pourrait mettre une stat à 13, une stat à 12. Une stat à 12. Et le reste à 8. On va tenter ça. 12, 13 et le reste à 8. Je chercherai... Peut-être... Mince. On mettrait 12 en intel, 13 en charisme. Et voilà, sagesse et dextérité, ça resterait à 8. Donc il serait un peu à chier, elle serait un peu à chier en dextérité. Ainsi qu'en sagesse. Ce qui a du sens. Ce à quoi on rajoute. Donc ça sera niveau 1. Ça serait niveau 1. On rajoute ses stats raciales. Donc 2 de force. On passe à 17. Et 2 de constitution. Donc 17 aussi. Donc là c'est balèze. Il nous restera 10 points de vie ajoutés, mais on les ajoutera une fois qu'on aura calculé le reste. Je pense qu'on va d'abord faire calculer les modificateurs pour ensuite calculer le reste, et puis après on lui ajoutera ses niveaux. Je veux pas te spoil. Ouais, non, mais je veux... Ouais, évite. Ok, ça a l'air bien. Et du coup, est-ce que c'était ce qu'on attendait? Ouais, mais du coup, ça serait du spoil. Ouais, mais moi, je m'en fiche un petit peu si tu me spoil. En vrai, je pense que je m'en remets. En vrai, ouais, non, je pense que je spoil. Pour le catch, ça me dérange pas d'être spoilé. Contrairement plutôt à des séries, des jeux et tout, là ça m'emmerde un peu d'être spoilé. Là ça me fait chier. Bah enfin, après c'est toujours la question si ça dépend de quel spoil on parle quoi. Parce que si tu parles d'un film et que c'est le gros plot twist du film, bon bah oui effectivement ça t'emmerde parce que du coup tu retires tout l'intérêt du film quoi. Ouais, les modificateurs. Ah, je les ai jamais en tête. Donc 8 ça c'est bon, on sait que c'est à moins 1. Donc 10, 11 c'est plus 0. 12, 13 c'est plus 1. Alors on en a. Donc ici ça sera plus 1. Et ça sera plus 1. Donc 12, 13 c'est plus 1. 14, 15, 16, 17. Donc les 17 ils sont à plus 3. Voilà. On a force et constitution à plus 3. Ce que quand même assez balèze quoi. Imagine tes attentes, monte-les au maximum et tu auras ce que tu voulais, très bien. Attends, mais du coup, ils avaient réorganisé. Je suis en train de penser à ça parce que je sais pas pourquoi c'est un truc qui marche très bien sur moi, alors que pourtant c'est pas fameux, tu vois, mais ça marche très bien sur moi. Ils avaient pas prévu un autre match pour côté Sheamus contre Gunther, ou je sais plus comment il s'appelle là. Je sais que c'est pas du tout le truc central, c'est pas du tout le truc que tout le monde attend, mais c'est un truc, je sais pas, moi je trouve que ça matche bien, donc c'est pour ça que j'en parle sans plus quoi. Mais je savais pas s'il y avait un match de prévu ou quoi. Je crois que oui, mais je sais pas si c'était à l'Extreme Rules ou pas du tout. Les matchs étaient cool. Ok. Ah bah voilà, Brawling Brut, ouais voilà c'est ça. C'était du caviar visuel, ok d'accord. Ah mais non mais ça va être trop bien. Ça a dû être vraiment trop bien. De toute façon, on va pas se mentir. C'est le niveau a globalement augmenté avec le départ d'un vieux monsieur. Ne nous mentons pas. Ok, donc à partir de là, qu'est-ce que je fais? Je fais un spectacle de claquettes ou comment ça se passe? Non, peut-être pas faire ça. Ouais, allez, vas-y, on calcule les stats. Donc je mets une valeur fixe de 4, plus modificateur de constitution qui est de plus 3. Donc on passe à 7. Elle est niveau 3, donc elle aura 21 PV de base. Avant de calculer le reste. Hein. On va lui ajouter tout de suite ses 10 points de vie du fait que c'est une tronc-roue. Paf, elle passe à 31 PV. Voilà. Donc les points d'esprit. Les points d'esprit, je mets une valeur fixe de 3. Je rajoute les modificateurs d'intelligence et de sagesse. Donc plus 1, moins 1. Bah, c'est pas... ça bouge pas quoi. 9 points d'esprit, elle est niveau 3. Charge de chloroplaste, natif de 1, plus modificateur intelligence, donc là on a 2. Donc en combat ça va être utile. Dextérité par contre elle est à chier. Et niveau de maîtrise,
Bah ça, elle est pas niveau 4, donc ça reste du basique à plus 2. Sur Twitter, j'ai vu des gens remercier Triple H. Pour moi, il a révolutionné le produit. Bah franchement, ouais, je pense que je suis comme toi. Parce que tu vois, je lâchais vraiment de plus en plus. J'avais des grosses périodes à vide et tout. Et là, j'ai de plus en plus vraiment envie de suivre assidûment. Mais le problème, c'est que l'accès au catch, qu'est-ce que c'est chiant depuis la France. C'est vraiment, c'est chiant. 31, 9, 2, ok. Ah, on a toutes les cartes. Ah oui, attends, si, il y a un truc que j'ai pas fait. Elle est niveau 3. Et c'est-à-dire qu'il faut que je lui ajoute un point de caractéristique. Parce que je change un petit peu le système de D&D. J'ajoute un point de caractéristique tous les niveaux pairs. Donc elle a un petit point. Où est-ce qu'on le met? Est-ce qu'on se dit que du coup on suit la logique de la force? Sachant qu'on avait dit 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oh! On va faire ça. On va monter la force à 18 et donc du coup son modificateur passe à plus 4. Donc effectivement c'est une combattante qui tape très fort. Donc ça me paraît vraiment pas mal. Statistiques terminées. Équipement terminé. Métier terminé. Compétences, maîtrise, richesse terminée. Maintenant on va passer à son alignement je pense. Je pense qu'on va passer à l'alignement, ça peut être pas mal. Tadada. Ok, bah écoute, moi ça va bien, j'espère que toi ça va bien aller. Je te dis bonne continuation et que tout se passe bien en tout cas. Ouais, non, mais le site WWE, c'est. Ils ont pété un câble sur les prix. Hein. Qu'on soit clair, ils ont vraiment pété un câble quoi. Ouais. Je suis plutôt d'accord avec toi, globalement. Ok, donc l'alignement. Ah, non, mais je suis obligé de la mettre juste ici. Quoique. On est sur un hameau. Donc on est un petit peu en mode. On va appliquer les règles qu'on décide. C'est elle qui décide, c'est la seigneur du hameau. C'est elle l'échevin, donc je vais mettre neutre. Au niveau des règles, ça va être neutre. Elle fait un peu ce qu'elle veut. La vie humaine, je pense qu'elle tue de ses mains. Je pense que voilà, elle va pas trop se poser de questions. Bientôt pour d'autres interventions du Naka. Jingle ringard. Mec, il faut un jingle, je te jure. Écoute, bah courage à toi. À la prochaine. Ciao ciao. Ouais, donc elle va buter de ses mains de ouf. En termes de profit, je pense pas qu'elle serait égoïste. Parce que ça serait difficile après de gérer tout un truc. Je pense qu'elle serait équitable. Parce qu'elle doit gérer quand même tout un hameau. Donc si elle est pas équitable, ça va vraiment créer des gros problèmes, je pense. Donc il faut qu'elle soit équitable au niveau des profits. Et en termes de moralité, on est sur un perso qui pour le moment est neutre, obscur, neutre. Faut peut-être la mettre morale. Elle serait contre toute forme de torture ou ce genre de choses. Mais par contre derrière, voilà, elle n'hésite pas à buter de ses mains. Voilà, donc c'est ça qui serait intéressant. Toute la dualité de ce personnage-là. Ok. À partir de là, on va partir sur les traits de personnalité, tic de langage ou physique et un objet. J'essaie de varier à ce niveau-là. Le dernier personnage, on a fait quoi? Le personnage, on avait fait un tic physique et un objet, une babiole. Une babiole. Tic physique et une babiole. Donc là, on va mettre tic de langage. Tic de langage. Est-ce qu'on met une nourriture fétiche ou un objet utilitaire? Je crois qu'avant ça, il y avait Gustave Miffer qui avait des objets utilitaires. C'est ça, il avait des carreaux d'arbalète. Donc je pense que nous allons faire une nourriture fétiche. On va lui donner une nourriture fétiche. Alors, tic de langage déjà. Tic de langage, trait de personnalité, objet. Une nourriture fétiche, ok.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire en sachant qu'on est sur un personnage qui est l'échevin, c'est le seigneur, c'est la seigneur qui gère tout le hameau. On a dans ce scénario des petits biscuits. On a le boulanger. Les petits biscuits sont mangés par Gertrude la paupière. Ça serait peut-être un petit peu dommage de remettre des biscuits comme nourriture fétiche. Faudrait peut-être mettre autre chose. Ah oui, j'étais en train de me dire, ça fait un peu Noël, la musique de Lost Ark, mais apparemment, ouais, c'était un événement Noël, j'imagine. Ou peut-être une ville, j'en sais rien. Du coup, il y a une ambiance un peu chelou. Par contre, en vrai, on peut tenter un truc. Mais ça va être un peu chelou comme ambiance. Je préviens, ça va être un peu chelou. Je sais pas si vous connaissez ce jeu, moi j'y ai pas joué. Je n'y ai absolument pas joué. Mais je trouve que l'ambiance visuelle, tout comme sonore, est assez incroyable. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter de mettre ça. Oh non, je me suis trompé. Attendez. Là, on va changer d'ambiance d'un coup. Voilà, là on n'est plus du tout dans la même ambiance. Peut-être un peu fort quand même. Ok. Voilà. On n'est plus du tout dans la même ambiance. Bah du coup on est retourné effectivement sur un aspect un peu plus horreur. Donc ça va aller. Nourriture fétiche. Nourriture fétiche. On est dans un hameau. Il y a beaucoup de champs. Est-ce que on mettrait... Bah du coup il y a plus un côté céréalier. Céréalier. Non, comment on dit? Des champs céréaliers. Putain, non, il doit y avoir un autre terme. Des champs céréales. Non, des champs... Céréales. Des champs céréales. Mais non. Céréalière. Je sais pas. Variété. Ah non, il veut pas. Hein. Bon, c'est pas grave. Céréalière. Oui, c'est ça que je crois que je voulais dire. Bref. Bref, il y a des céréales. Est-ce qu'on met... Vu qu'il y a des biscuits, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre après? On est dans un contexte un petit peu Moyen-Âge. En même temps, c'est écrit au-dessus. Hein. C'est écrit là. Fantasy Moyen-Âge féodal. Je devais écrire Medfan, mais c'est vrai qu'on connaît pas forcément la signification, donc je préfère mettre les trois termes ensemble pour que ce soit bien précis. J'ai pas envie de mettre les biscuits en vrai. Parce que ça ferait doublon avec l'autre, mais quelque part ça serait un peu drôle quoi. Ce serait un peu drôle qu'ils aient ce point commun. Ça serait un peu rigolo. Ou sinon on met un truc vraiment classique. Du genre une pomme. Et là vous allez vous dire, mais c'est pas très intéressant une pomme. Oui et non, parce qu'en même temps, tu dis aux joueurs, vous arrivez dans la maison de l'échevin, vous atterrissez dans la salle des doléances, prône sur un trône rustique en bois sculpté, une femme d'une grande stature qui est en train de croquer dans une pomme. Bah tu vois, ça ajoute un truc. Et s'ils la croisent plus tard, genre tu peux leur dire tout à coup, vous entendez derrière vous quelqu'un qui croque dans quelque chose. Le bruit distinctif que cela fait. Donc ça c'est un peu drôle, tu vois. C'est un peu drôle. C'est un signe distinctif qui est un petit peu rigolo. Donc je pense une pomme c'est classique, tu peux en trouver partout et ça marche très bien. Un tic de langage. Et quand même échevin. Je ne sais pas si on le dit. Qu'est-ce qu'elle peut avoir comme tic de langage? En sachant qu'elle parle plusieurs fois, et dans ses dialogues, du coup, il n'apparaît pas ce tic-là. Peut-être apparaîtrait-il si on lui en ajoute un. Oui, Napaupière, tais-toi. Je suis l'échevin de champ grisâtre, et j'écouterai votre doléance après celle de Gertrude la paupière.
on peut ajouter en fin de phrase quelque chose qui pourrait s'ajouter n'importe où. Donc là, sa phrase après, elle se termine par quelques inconnus, peut-être venus loger des... Dans ma tête, j'étais en mode, on peut ponctuer les phrases d'un n'est-ce pas, et puis je me suis souvenu à qui on attribuait ce truc-là, et je me suis dit non, c'est pas vraiment adapté. Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire dire? Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire dire? On est quand même sur un aspect campagne, hein. C'est la campagne, c'est le fin fond de la campagne. Ouais, mais là, le son est pas ouf. Il n'y a plus de son d'un coup. Ouais, c'est l'ambiance. Hein. On est plus sur de l'ambiance. On va surveiller un petit peu. Ouais, je galère un peu sur cette histoire. J'ai un cheveu qui est... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je suis toujours pas sur le bon. Tic de langage. Est-ce que on peut nous aider sur Google? Merde, je voulais mettre liste. Ah, d'ailleurs oui, j'ai écrit tic l'insecte. Ah ouais. On va mettre tic de langage. Ah mais je crois que je l'avais modifié, du coup j'avais pas modifié sur le... Oh non merde. Oh, va falloir que je refasse le tour de tous les personnages. Parce que je sais pas sur lesquels il y a bon et sur lesquels il y a pas bon. Tic de langage, c'est gentil. Exemple. Ah mais ça on l'avait vu, justement. Les E. Les brefs. On peut lui faire dire bref. Non mais j'ai pas d'argent. On peut lui faire dire bref, ça peut être sympa. Bon là la musique c'est vénère. Hein. Là on est dans de l'appel de Cthulhu là. Je parle pas du jeu vidéo à chier là. On va peut-être partir sur un truc très très simple. La ponctuation par bref, c'est quand même pas mal. Hein. Je pense que c'est pas trop mal. On va mettre ça. En sachant que, techniquement, vous allez vous dire, le tic de langage, on devrait écrire pas juste bref, parce que du coup, on va se poser la question, on va se dire, son tic de langage, c'est bref. Qu'est-ce que c'est? Elle est plutôt brève dans sa façon de parler, elle dit bref, etc., etc. On pourrait apporter de la précision, genre ponctue ces phrases par bref, ponctue, oui, tout à fait. Mais non. Je vais juste mettre des guillemets pour qu'on comprenne que voilà, c'est quelque chose qui est prononcé, qui est dit. Donc on peut comprendre assez aisément qu'en tant que tic de langage, c'est quelque chose qu'elle dit, et elle dit bref. Donc on peut imaginer que elle l'utilise un petit peu à outrance. Voilà. Donc je pense que c'est suffisant. C'est basique, mais on l'a jamais utilisé. Donc ça fera tout à fait l'affaire. Un trait de personnalité. Ah bah alors là par contre, on sait déjà où se rendre. Où se rendre. Trait de personnalité. Trait de personnalité. Elle dirige. Elle dirige un hameau. N'oublions pas. On peut mettre un aspect rigoureux. Rappelez-moi un petit peu son perso. Elle est neutre au niveau des règles. Elle tue de ses mains. Elle est équitable au niveau du profit. Et ça reste une personne morale. C'est quand même très complexe. Hein. Comment est-ce qu'on la porte? Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'elle est rigoureuse? Parce qu'elle est neutre au niveau des règles. Donc... je suis pas certain qu'on pourrait dire ça. Réfléchir, réaliste. Réaliste, ça peut être sympa. Surtout que dans le scénario, elle est en mode... je ne peux pas mener une enquête car nous n'avons pas les effectifs nécessaires. Elle a ce côté réaliste. Elle sait que
Bah le problème c'est que voilà, il nous faut mettre en position nos troupes pour protéger le hameau. On peut pas se permettre de laisser des passages entiers ouverts à la venue de créatures au sein même du territoire du hameau qui pourraient du coup attaquer les civils juste pour mener une enquête sur quelqu'un qui de toute façon est déjà mort. Donc soit un côté réaliste, soit un côté rationnel. Bon, c'est un peu pareil. Hein. C'est un peu pareil. Je pense que je veux dire réaliste. On va mettre réaliste. Ouais, vas-y, on va mettre réaliste. Un peu compliqué, ça. Imaginez-vous, vous incarnez le personnage et vous vous dites, ok, j'incarne un personnage qui est réaliste. Ça se fait. Après, ça se fait. C'est plus au niveau des situations face auxquelles on va se trouver qu'on arrivera à se positionner à peu près. Mais là, comme ça, c'est vrai que ça peut paraître un peu compliqué. Un peu vague. Voilà, c'est un peu vague. C'est ça le problème. Mais en vérité, ça ira très bien. Bref, une tronc-croc dans la trentaine. Donc on a déjà ça, très bien. Et donc à partir de là, on va lui faire une description. On va lui faire une description. Ce qu'on pourrait lui apporter. Elle a une force de fou, elle a une super constitution et elle a une bonne intelligence, un bon charisme. Par contre le reste, ça va. On peut apporter une tronc-croc dans la trentaine. On peut mettre au geste lourd. Au geste lourd et direct. Au geste lourd et direct. Incapable de la moindre. Incapable de... Incapable de la moindre subtilité. Je suis pas certain de la formulation. Une tronc-croc dans la trentaine, aux gestes lourds et directs, incapable de la moindre subtilité. Ça peut être intéressant. On comprend le côté... ok, voilà. Là, dans chez Parole, on se dit force constitution, c'est pas mal. Dextérité, par contre, c'est pas ouf. Donc ça, c'est pas mal. Ça peut être acceptable. Par contre, sur le côté intelligence... comment est-ce... Peut-être via le regard. Via le regard. Aux gestes lourds et directs, incapable de la moindre subtilité. Son regard... Incendiaire... Non. Et tout est calciné. On s'est trompé de licence encore une fois. Son regard... qui reflète son regard, qui reflète... On peut apporter une grande réflexion, peut-être. Son regard, qui reflète une grande réflexion. Réflexion. Son regard, qui reflète une grande réflexion. Manque pourtant d'une forme de sagesse. Ou semble pourtant... Ou semble pourtant... à mes souhaits. Mais semble pourtant manquer de sagesse. Une tronc-croc dans la trentaine, aux gestes lourds et directs, incapable de la moindre subtilité. Son regard, qui reflète une grande réflexion, semble pourtant manquer de sagesse. Alors c'est dommage peut-être d'aborder le terme sagesse comme ça de manière brute, parce qu'on utilise un système où on a une caractéristique de sagesse, donc je trouve ça un peu trop direct. Est-ce qu'on pourrait prendre par exemple les synonymes? Oh là, j'ai écrit synonyme. La synonyme. Oh, c'est quoi ce site encore là? Synonymo, c'est bien ça. Bon, le cookie, il faut le refuser à chaque fois, mais c'est pas vrai. Sur mes sagesses. Sur mes sagesses. Synonyme de sagesse. Oh, de bon sens. Le bon sens. De bon sens. De discernement. Ah.
peut-être que le bon sens, ça peut être intéressant. En mode, manquer le genre de bon sens. Parce que là, bon, ok, on arrive sur la 3e ligne, mais c'est pas grave, c'est assez court. Une tronquereau dans la trentaine, aux gestes lourds et directs, incapable de la moindre subtilité. Son regard, qui reflète une grande réflexion, semble pourtant manquer de bon sens. Donc tu te dis, ok, elle est balèze, elle réfléchit. Par contre, faut faire attention. Parce que, voilà, elle a peut-être des réflexions un peu cheloues, quoi. Avec le côté manque de bon sens. Donc je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est vraiment pas mal. C'est intéressant. Mais c'est peut-être un peu violent, quoi. Parce qu'en fait, tu l'as décrit en mode... Je vois que dans son regard, il semble se refléter vraiment une grande réflexion. Mais par contre, je suis pas certain qu'il y ait vraiment du bon sens derrière, quoi. Donc c'est peut-être un peu violent comme description. En même temps, pourquoi pas? Parce que si tu as cette description, en tant que joueur, tu vas commencer à te mettre sur tes gardes. Tu vas dire, ok, attention, elle est balèze. Elle semble pas être, assez maline. Par contre, elle est peut-être un petit peu starbée, quoi. Donc attention. Mais après, voilà, mais c'est ça aussi qui me saoule un petit peu parce que t'as peut-être ce côté un petit peu folie, alors que c'est pas de la folie, c'est juste un manque de sagesse. Et le côté manquer de bon sens, après c'est pas une question de folie, c'est peut-être juste moi qui interprète ça à chaque fois comme ça. Je pense que ça va, je pense que c'est ok, je pense que c'est ok, tiens. On est à quoi là? Oh purée la vache. Mais est-ce que je vais avoir le temps de faire Gérustine Chameau après? Je suis certain de rien. Hein. Je ne suis certain de rien. Ok. Donc là, on va dire qu'on a terminé le personnage de Annick Ek Plouf. L'échevin. Ou échevine. Je sais pas. Je sais pas trop. Je sais pas. Après, je peux prendre le droit. Hein. Je peux prendre le droit et me dire que dans cet univers-là, ça s'appelle échevine. Et puis voilà. Mais bon. Là, dans l'immédiat, je veux pas trop me prendre la tête. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur Aeroforge. On va passer sur Aeroforge. Hop là. Et on va aller voir ça. Oh, attendez, je suis en train de penser. Au lieu de mettre Darkwood comme OST, ou le Stark, est-ce qu'on mettrait pas un truc qu'on avait déjà mis? Mais on pourrait prendre un autre volet. Ouais, bah je sais pas moi, genre ça. Je sais pas trop. Je vais tenter un truc, hein. Ah non, ça on avait vu, ça on avait vu. Oh. Relaxing? Ouais, mais on veut pas forcément relaxing, on s'en fout, nous. Ah, la playlist... Oula, j'ai cliqué sur quoi? De Final Fantasy 10. Oula, ça commence pas très fort. Hein. Ça commence assez moyen. Hein. On est d'accord que ça commence vraiment moyen. Hein. On va tenter. On va tenter, on va voir ce que ça donne. Ok, ça me fait déjà rien. Ok, donc on fait Annick Ek Plouf. Ah mince, il va pas prendre le tiret, cet imbécile. Rename, c'est pas grave. Ah c'est ça, il prend pas. Bon, c'est pas grave, on va laisser ça comme ça, Annick Ek Plouf. On comprendra. Par contre, tout de suite, on va aller dans les mesures. On va mettre un personnage qui est grand. Voilà, un personnage qui est vraiment grand. Là, je vais en partir sur un personnage qui a une bonne force, qui a une bonne constitution. Upper, on va peut-être diminuer quand même. Ok. Posture, un peu droite. Build. Est-ce qu'on build ou pas? Je pense que les bras, ça fait déjà bien le taf. Hein. Je pense que ça fait bien le taf. Muscle. On va mettre muscle, mais pas genre comme ça. Là, c'est déjà fat, quoi. C'est déjà très bien. Buste, on va peut-être se calmer. Voilà. Waist. Ah, j'ai peur de toucher à ça. On connaît, hein. On connaît le logiciel, on connaît les textures. On a l'habitude.
Voilà, ça manque de bidou là. Voilà. Curve. Hop. Pareil. Fais attention avec ça. Bouti. Non, ça commence à déformer. Pour ça, toujours compliqué. Je sais pas, on verra. On verra ce que ça donne. On va voir la tête. Ah, est-ce qu'on a une tête carrée? On dit bien échevine pour une femme. Ah bah tu vois, j'étais pas certain. Merci, merci pour l'info. Et bonjour à toi. J'espère que tout va bien. J'espère que tu passes une bonne après-midi. Est-ce que je... Ah mais d'ailleurs... Hop là. Je vais plus passer là-dessus, comme ça, on verra un petit peu plus les options. Ça pourrait être pas mal. Alors là, je sais pas. Parce que... Si, je sais ce qu'on peut faire. Parce qu'on peut partir sur les crocs. Parce qu'en gros, si on met... C'est une race tronc-croc, donc une race où ils ont des crocs. Ça peut être différents crocs. Ça peut être des crocs assez classiques, on verra pas trop. C'est des crocs type pointus, quoi. Des crocs, quoi. Ou ça peut être... Oula, la musique, on va se calmer. C'est dans FF10, ça? On l'utilise tellement dans des montages vidéo pour faire des moments tristes. Et c'est FF10. Je suis choqué de ma vie. Je suis absolument choqué de ma vie. Bref, on peut mettre des crocs comme ça, qui met une mâchoire très large, quoi. Et du coup, je me questionne. Parce que les autres, après, ne déforment pas vraiment le visage. Voilà, ça déforme pas vraiment le visage. J'aurais peut-être tendance à mettre ça au pire. Mais après, l'aspect tronc-croc serait pas forcément très visible. Ouais, non, je sais pas. Je sais jamais trop quoi faire avec ça. Ce qu'on peut se dire, bon, tant pis, on va essayer de faire le reste et puis on verra ce qu'on en pense. Au niveau du visage, du coup, on disait. On lui en met pas. Voilà, on lui met pas de visage, comme ça, c'est réglé. Comme ça, pas de soucis, pas besoin de quelconque réflexion. Parce que c'est vrai que genre les visages carrés comme ça marche pas. Ça marche pas. En vrai, ça marche pas du tout. Pour les personnages féminins, je trouve ça compliqué. Je trouve ça vraiment compliqué. Surtout c'est de l'humain, quoi. Quand tu pars sur de l'orque ou je sais pas quoi, ok. Mais là... Je trouve ça compliqué. Ça pourrait passer. C'est un peu l'image que je me fais d'un personnage dans The Witcher, dans les bouquins. Comme il est décrit à chaque fois, c'est vraiment un petit peu le visage que je me fais du perso. Je dirais rien de plus parce que j'ai pas envie de spoiler, parce que je sais pas trop ce qu'ils vont faire avec la série. Mais ça me fait penser à ça. Ah là, celui-là, je l'ai déjà utilisé quand même quelques fois, j'ai pas envie de le réutiliser. Le fameux visage que j'adore, avec le pif magnifique là. Ça c'est une péninsule, mais nous validons. À partir de là, je sais pas trop. Au pire, un visage très anguleux. Parce qu'on a un perso, quand même, je rappelle, qui est réaliste. Bon, ok, ça va pas nous aider. Ça va pas nous aider du tout. Elle bute de ses mains, donc on a une combattante qui salit les mains. Elle est plutôt équitable, plutôt neutre. Mais elle est morale, Mais elle a pas forcément de la sagesse, quoi. Est-ce qu'on imagine... Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Je sens que je vais galérer, là. Je sens que je vais galérer parce que, pour le coup, il n'y a pas vraiment de visage qui me fait me dire... tiens, ça pourrait être bien de prendre ça. Ouais, il n'y a rien qui me fait hype. Au pire, on peut prendre un visage très anguleux. Genre ça, c'est très anguleux. Et partir sur un côté plus masculin. Donc sur Aeroforge, ce qu'ils veulent dire par masculin, c'est plus carré. Mais du coup, pas y aller totalement. Y aller partiellement. Et commencer à avoir un visage... pourquoi pas. Ah là, par contre, elle commence à ressembler à notre ami que nous avions créé, Xiliberto Bergamote. Je trouve qu'elle ressemble... On va essayer de l'afficher. Ah, il est là, Xiliberto. Xiliberto Bergamote. Je trouve que son visage... Ouais, on voit pas très bien, mais... je trouve que ça ressemble un peu à ça. C'était à peu près les réglages qu'on avait fait de toute manière. Mais après, si on rajoute du maquillage et tout, je pense que ça pourrait créer une distinction assez intéressante. Et on peut mettre une coupe de cheveux. Je crois qu'on va pas changer.
Je crois qu'on va mettre ça direct. Soit ça, soit la coupe au bol, en mode comme ça. Mais je trouve... Quand je zoome, le perso est trop grand, donc... C'est genre tu te retrouves à zoomer là, tu sais, t'es en mode... bah, je comprends pas, il est où? Non, je pense ça. En fait, là, je m'imagine trop le perso. Tu rentres dans la salle des doléances. T'as sur le trône en bois, tu vois, un petit peu rustique, sculpté et tout. T'as elle qui est posée dessus, tu vois, avec cette coupe de cheveux, tu vois. Qui est, enfin, pas carré, mais bon, je me comprends. En train de bouffer sa pomme. Je sais pas, je me l'imagine bien. Donc pas de barbe, on n'est pas sur une barbe écorce. Sourcils, on va mettre quand même présentable. On va pas mettre le mono sourcil ou les sourcils de François Fillon, quoi. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Les crocs, on va laisser des crocs, des vrais crocs. Est-ce que on va trouver le moyen de les rendre visibles? C'est pas gagné. C'est pas gagné du tout. Ce qu'on peut les chercher tout de suite, c'est peut-être au niveau du visage, lui faire ouvrir un peu la bouche, mais pour pas qu'elle ait l'air d'une abrutie, je sais pas comment faire. Là, on a l'air bien stupide là. Là, on a l'air bien vénère. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que techniquement, elle est maligne, donc on peut mettre un peu ça. Confused. Parce que les joueurs, quand ils vont la croiser dans cette quête, elle sait pas trop ce qu'ils viennent faire là. Un petit peu le sourire pour le côté un petit peu présentable, mais genre véritablement un tout petit peu, quoi. Peut-être un petit peu ouvrir la bouche. Un petit peu la bouche entrouverte, en mode je vais parler. Je sais pas trop. C'est quand même assez léger, c'est quand même dommage, on voit pas les crocs, quoi. Peut-être plus de confused? Non, pas autant. Il y a plus de coquilles. Non. Plus confuse. Ah, je suis embêté avec ces crocs. Hein. Ouais, on va faire ça, tant pis, s'ils sont pas trop visibles avec la couleur. On verra bien. On verra bien. À partir de là, on n'a pas choisi les vêtements. On est sur une combattante, armure lourde. Ok. Combattante, armure lourde. On va peut-être prendre une tenue de base. Sachant qu'on est sur... Donc une seigneur. Une échevine, du coup, comme on a dit. Ils n'ont pas de tenue prédéfinie. Là où certains personnages vont avoir des tenues prédéfinies, par exemple, je sais que nous avons les chasseurs draconiques, comme Charlet Jolie. Enfin, je la retrouve, Charlet Jolie. Elle a une, voilà, chasseur draconique, c'est une tenue qui ressemble à ça. Alors la couleur peut varier. Peut-être les gants, les casques, les bottes peuvent changer, mais globalement, on a toujours le même à peu près plastron, on va dire. Les cultistes du culte de l'ordre, comme Mirelia Bunker. La tenue change pas. Les armes peuvent changer. Au niveau de la tête, on peut mettre une cagoule ou pas. Ça peut changer. Les bottes peuvent changer. Mais globalement, le reste ne change pas. Les champions qui sont les meilleurs combattants du lieu. Pareil, ils ont une tenue prédéfinie. Mais là, je les ai peut-être pas. J'ai peut-être pas de champion là. J'ai pas l'air d'avoir de champion ici. Oh, cette musique mythique aussi là. Là, si on n'est pas sur la musique mythique, je sais pas quoi faire. Ouais, non, j'ai pas de champion là sous le pif. Par contre, je vais peut-être descendre légèrement la musique. Alors, c'était vraiment léger, mais je l'ai descendu légèrement. Ouais, mais par contre, ouais, les seigneurs n'ont pas de tenue prédéfinie. Donc, on est un peu libre. Alors, on est libre. Mais on mettrait pas ça, parce qu'on a dit qu'elle a une armure lourde. Donc on partirait quand même sur une idée plus lourde, quoi. Ah. Ah non, c'est bon, j'ai cru que ça avait planté. Même ça fait plus fourrure, ça marche pas de ouf. Les casques, on va le virer, je pense pas qu'on lui fasse porter de casque. Ça c'est pareil, c'est compliqué à mettre ça. C'est compliqué parce que c'est vraiment connoté samouraï. Je suis en train de penser par rapport à ça, si on vire
le casque, qu'on vire le masque. Est-ce qu'il y a un masque? Mais non. Mais... Quoi? Attends. C'est pas dans les masques? Salut Gaël. J'espère que ça va bien. C'est pas dans les masques? Mais attends, mais c'est où? Head. Est-ce qu'ils mettent ça dans Over? Non, ça c'est le plastron. Dans Neck? Non plus. C'est quand même pas le plastron. Non, ça n'a rien à voir avec le plastron. Mais... Mouse? Oh, d'accord, ok, ok. C'est pas un masque, ok, d'accord. J'ai compris. C'est bon, j'ai compris. J'ai saisi la situation. J'ai limite envie de garder la partie basse, parce que les bottes, les petites sandales, là, et le côté très encombré au niveau de la taille, je trouve ça très très cool. On va virer les épaulettes. On va virer les épaulettes. Oh, attends. Ouais, nous on est quand même sur une échevine. C'est quand même les seigneurs les plus faibles qu'on peut trouver. Je vais pas commencer à leur mettre des trucs imposants, tu sais, comme ça, là, à la World of Warcraft. Je pense que ça va être assez basique. Il y aura rien. Ou alors, les fameuses, les éternelles, les habituelles, les adaptés à toute situation. Les un peu perdus dans la liste, mais je vais finir par y tomber dessus et cliquer dessus. On va y arriver. Je commence à douter. Ah, ils étaient juste là. Les fourrures. Ça ajoute tout de suite quelque chose. Pour autant, je me demande si on va pas changer, genre, la partie supérieure. En mode... en mode, je sais pas. Attends, est-ce que déjà, niveau over... niveau over... des trucs genre comme ça. En fait, je veux genre un plastron qui soit moins imposant, mais qui du coup, on garde le côté très encombré de la partie basse, que je trouve cool. Mais on pourrait, pareil, virer les gants. Voilà, on pourrait virer les gants. Parce que je pense que son physique imposant est suffisant pour montrer ses bras. On peut partir éventuellement, je suis en train de penser. Ouais, mais si elle est en armure lourde, hein, faudrait quand même que ce soit un truc qui soit représentatif de quelque chose d'armure lourde. Ouais, genre ça. Non, attends. Attends. On va virer le... Voilà, comme ça. Ça fait pas armure lourde. Ça ne fait pas armure lourde. Est-ce qu'il y a quelque chose à ce niveau-là, dans ce premier menu, qui pourrait être intéressant, sans être trop encombré, quoi. Oh, le plastron à la romaine, là. Oh, n'empêche que... ça peut être pas mal. C'est quoi la différence? Ah. Ah non. Ah ouais, si. Ok, d'accord. Plus arrondi, donc ça fait plus féminin. Ok, d'accord, je comprends. Je comprends, donc on va peut-être faire ça. On va peut-être faire ça pour le côté... Pour le côté, je laisse mes bras à nu. Ça peut avoir du sens avec son côté constitution et force absolument hors norme. Ça peut être intéressant. La base, par contre, calmons-nous. On va peut-être partir sur un petit carré. Alors pas un carré comme ça. Peut-être un carré propre. En pierre propre. Le côté, il est dans la salle des doléances. Donc c'est un endroit quand même entretenu. Donc on peut partir là-dessus. Ça peut être pas mal. Pour autant, est-ce qu'on avait vraiment fini avec sa tenue? Ses bottes, tout ça, moi ça me va. Mais je voulais voir un truc. Parce que là, le plastron, c'est en dessous. On peut mettre un truc en over. Alors, je pense pas partir sur ça. Et en même temps. Est-ce que quelque part, il n'y a pas un truc là? Ou ça, peut-être pour couper... Ouais, non, ça coupe pas. Ou ça part dessus? Ça fait un peu bizarre sur le plastron. Mais... Non, à mon avis, ça fait trop avec le côté très très encombré du bas. Je pense que la simplicité du haut peut être intéressante.
Peut-être ça. Ah, ça commence à me questionner, ça commence à me questionner. Peut-être une écharpe comme ça? Non. On va essayer de voir. Y a pas une sorte de harnais quelque part? Non mais pas non plus un truc pour des armes quoi, mais pour des guns. Ça j'aime pas trop. T'as le côté un peu barbare qui peut marcher quoi. Je sais pas, j'ai un peu de mal. À ce niveau-là. Oh, on double la fourrure. On double la fourrure. Et on met des petites dents comme ça là, en collier. Oh si, c'est pas mal. Hein. Genre paf. Ah ouais, ça c'est pas mal. On va voir les autres un peu. Ouais. Attends, ça en a deux différents? Ah parce que l'autre il a... Ok. L'autre il a pas tout à fait les mêmes fourrures dessus. Bon après c'est plus des feuilles mais on va dire que c'est des fourrures. Et elle a un petit bracelet sur le bras, autour du bras. Ok, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça met pas mal d'informations visibles. D'informations visuelles. Je pense que c'est pas mal. Hein. Je pense qu'on a un truc pas... On va pas ajouter l'écharpe. Parce que voilà, on est vraiment déjà très encombré. Donc on va peut-être pas en ajouter. Ouais, non. Je pense que c'est pas mal. Avec les couleurs... Je pense qu'on peut obtenir un truc qui est vraiment pas trop mal. Genre on prend une photo peut-être en contrebas pour le côté elle est gigantesque. Ça pourrait être un petit peu rigolo. Ah mais on va voir cet éternel problème. Cet éternel problème de la position. Une position très très simple. Ça peut marcher. Ça peut marcher. Peut-être une position un peu plus en mode mansplaining. En mode je m'assume totalement. Peut-être aussi. Ça a du sens avec son perso. Et en même temps, on pourrait se poser la question. Serait-il intéressant d'ajouter quelque chose d'assez particulier avec une petite chaise pour le côté posé sur le trône. Mais là c'est vraiment une toute petite chaise quoi, donc c'est pas forcément très intéressant. Sur le tonneau non plus. C'est quoi ça? C'est une souche d'arbre? Ouais non ça marche pas. Hein. C'est un fauteuil roulant. Voilà, c'est nickel. Ouais, je suis les chevilles mais j'ai un peu mal aux jambes. Ah c'est vrai qu'il y a ça. Hein. Jamais utilisé mais je suis pas certain d'utiliser un jour parce que bon c'est comme sur le poney, le pauvre poney là. Oh le pauvre poney. Elle est plus grande que le poney quoi. Eh, mon dieu. C'est inadmissible. Laissez ce poney tranquille. Non mais par contre je suis un peu embêté. Parce qu'il va falloir trouver une position qui soit cool. J'ai pas envie qu'il soit en mode en train de marcher ou je sais pas quoi là. Mais quoi que ça peut être pas mal. Hein. Est-ce qu'on mettrait pas les deux bras en mode sur les hanches? Ça peut être intéressant. On peut tenter. Nous pouvons tenter. Alors par contre si on tente ça, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Hein. Oups, pardon, j'ai tapé le mic. J'ai tapé le micro. Est-ce qu'on essaie de reproduire à peu près ce qu'on voit sur l'autre bras dans ses stats? C'est-à-dire à peu près ça, à peu près ça. Oh, je suis un peu loin. J'essaie de reproduire un peu. C'est-à-dire lui, ce sera à peu près là. Ouais. Donc il serait par là. Ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Ok. Ouais, je sais, je pourrais prendre les valeurs directement. En fait, je suis un peu bête. Ah, mais si je laisse juste le curseur dessus, ça m'affiche pas les valeurs. Donc, faut vraiment sélectionner. J'ai peur de modifier un peu la chose. Donc, lui, techniquement, il a 0. Lui, il doit être à 0 aussi. 0 tout pile, d'accord. Mais on a un problème là. On a mis les mêmes réglages et c'est pas du tout au même endroit. C'est pas juste le poignet. Bah non, c'est pas juste le poignet en fait. Si tu mets juste le poignet, bah super quoi.
Donc non, la position est vraiment considérée comme étant drastiquement différente. D'accord. Donc en fait, on modifie la position qu'on a choisie de base. Donc ce ne sera pas du tout les mêmes réglages pour obtenir le même résultat. D'accord. C'est bon à savoir. Donc ça, du coup, ça tournerait à peu près... peut-être pas autant. Peut-être pas autant. Pas trop. Un peu bizarre tout ça. Un petit peu bizarre. Peut-être comme ça. Ici, oh, c'est pas trop, c'est pas trop, c'est pas trop comment se placer. Ouais. Essayons de voir, essayons de voir. Nous tentons, nous tentons. Il est important de tenter. Oh, c'est compliqué, hein. Parce que sinon, ça serait full pivotage, mais c'est un peu à chier. Ou alors on met pas les deux mains comme ça, mais on peut imaginer peut-être, je sais pas, le bras un peu plus tranquille. C'est un peu... on dirait qu'elle a le bras désarticulé un petit peu. Aïe aïe aïe, on va réussir à faire un truc. Je suis certain que nous allons finir par réussir à faire quelque chose. Oh! Moi je dis, on tient quelque chose. Je dis qu'on tient quelque chose. Ça peut éventuellement se faire, quoi. Côté comme ça, peut-être un peu plus comme ça, un peu plus relevé. Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas, vu de dessous un peu comme ça. Ah ouais, comme ça peut être pas mal. Ah, c'est un peu trop bas. Hein. Genre comme ça, peut-être. Ça peut le faire. Hein. Mais c'est pas la patate? Hein? Mais non. C'est pas le patatin. Ah bon, les patates? Non. Non. Pas les patates. Pas les patatins. Laissez les patatins tranquilles, monsieur Gaël. Patatin. En fait, en plus, je suis en train de me poser une question. Il n'y a pas un délire avec les patates autre que ça que j'oublie par rapport au scénar? Non, c'était juste l'aventure hein, en mode il y a les bandits à côté qui préparent des ingrédients. Il y a un ingrédient qui a été échoué et qui part en vrille à cause de son fardeau magique qui perd le contrôle. Et ça transforme en un patatin. Mais je crois pas qu'il y avait d'autres liaisons. Pour autant, je peux oublier des trucs. Hein. Donc... le soldat ne s'entraîne pas lui. Non, c'est pas ça. Groupe de bandits. Ok. Ouais. Nanana. Crée des patatins. Ça me fait rire. Non, ok. Non, normalement c'est bon. Normalement c'est bon. Y a pas de soucis. Ouf. Par contre maintenant, on a choisi la position. C'est bien. Faut faire les couleurs. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que... L'autre fois, je réfléchissais à faire un perso plus comme ça. Et je l'ai pas fait. Et donc du coup, on a peut-être pratiquement pas utilisé ces réglages-là. Je me demande si on va pas partir là-dessus. Je pense pas qu'il y avait autre chose. Ouais, je pense pas non plus, mais je serais pas étonné d'oublier des trucs. Je suis un peu à la ramasse. Mais ouais, bon, je pense que tu as raison. Je vais te faire confiance. Ça, s'il y a un oubli, ça sera de ta faute. Mais c'est dégueulasse. Oui. Mais pourquoi vous vous déchargez comme ça? C'est vous qui êtes stupide. Ouais, c'est vrai. Mais écoute, hein, c'est difficile. Pourquoi elle est tant décalée que ça sur son truc là, sur son socle? Wow, et on s'en fiche. Donc on avait dit maquillage. On a essayé de mettre son visage plus carré. Donc on va peut-être mettre un maquillage pour que ça soit... Oh, attends, les taches de rousseur. Ah, mais attends, mais du coup, ça match. Faudrait peut-être mettre une couleur un peu plus tranquille. Peut-être un peu violente, là. Là, ça fait très rouge. Là, ça fait varicelle. Mais peut-être que je me trompe. Bah, c'est quoi cette couleur?
Ah purée, c'est pas la même couleur de chaque côté. Oh là là. Oh non, vraiment quoi. Peut-être un côté plus orange. Peut-être plus naturel. Ah là, c'est un peu plus naturel. Et donc du coup, si je mets le même... Mais... C'est la lumière qui fait ça quoi. Ah, elle a le teint vraiment très pâle, c'est un peu bizarre. Vu qu'il n'y a pas de pommes frites. Ouais, mais du coup... Elle, son objet fétiche, c'est... Elle mange des pommes. Est-ce qu'elle se mettrait pas à manger les patates? En vrai... Ouais, mais l'image de la pomme, en vrai, ça, c'est goldé quand même. Le fait d'avoir le perso, tu vois, qui croque dans la pomme et tout, ça marche. Alors que si elle a son petit... Les petites frites, là. Ah non, ça marche bien, je crois que la couleur, ça va. Je crois que la couleur, c'est ok. La couleur des neneuils, je pense pas la toucher, par contre, la forme de l'iris, enfin la taille, ça c'est sûr. Glow, on va faire un peu. Voilà. Est-ce qu'on met pas plus... Ouais, voilà, encore plus vert. Ou alors, des yeux bioniques. Croquer dans une patate, sans le thème de l'horreur, ouais, ça fait peur. Hein. Ça fait peur, ça les patates, ça fait peur. Thématique, les patates font peur. Ah non, mais t'as pas ajouté cette précision. Ouais, bon. Bon, c'est pas grave, hein. On va s'en sortir. Par contre, ouais, décale. Layer B. J'avais dit maquillage. Quoi qu'elle a pas un visage si carré que ça en vérité. J'aurais pu y aller un peu plus violent. Ah, ça fait peur ça. C'est ok. Ça ressemble à quoi? Non, c'est parce que... On va faire un truc simple, je pense. Un truc simple, mais qui se voit bien. Voilà, ça là. Nickel. On va partir là-dessus. Je pense même qu'en termes de couleur, on va vraiment pas aller chercher. On va pas aller chercher de la complexité. Pourquoi quand je suis là, j'entends des folies de ta part? Donc, je suis là. Bah, je sais pas. Je ne sais pas. Écoute, c'est comme ça. Hein. On n'y peut rien. Ouais, c'est toi, hein. C'est toi qui envoie des sujets, mec. Hein. C'est toi qui envoie les trucs. Mais ça me fait trop rire de mettre la peinture sur les zones comme ça. Tu vois le perso totalement différemment, ça me fait rire. Ok. Non, là, les yeux sont trop sombres, ça me va pas. Ce qu'on va faire, c'est peut-être souligner. Voilà, ça, c'est plus léger, tu vois, tout de suite. Mais je sais pas trop quoi mettre. Peut-être genre ça. Ça, c'est quoi? Je sais pas trop. J'ai pas vraiment de connaissances en maquillage, donc c'est un peu compliqué. En vérité, je pense qu'il nous faut d'abord choisir la couleur de cheveux. Est-ce qu'on laisse ça? Est-ce qu'on laisse ça? Ou est-ce que... Je pense qu'on va laisser ça, mais peut-être la modifier légèrement le teint. Allez, c'est de ma faute et je dois l'assumer. Bah oui, c'est ce qu'on a dit. De base, je me décharge. C'est pas ma faute. Tu vois? C'est bon. Je pense que le message est passé. Trop facile de te faire dériver. Bah oui, mais non. Écoute, c'est plus facile comme ça. Oh la vache. Un visage rouge là. Parti sur une bourgeonnotte. Je sais pas. Ah, Parce qu'en fait, de base, en vérité, c'est quelque chose. C'est une couleur de cheveux qu'on n'a pas fait. On regarde les personnages. Bah, il n'y en a pas. Donc, c'est intéressant. Ça change. Et en même temps, ça va. C'est ni trop clair, ni trop sombre, ni trop je sais pas quoi. On va partir là-dessus. Par contre, ouais, niveau maquillage, pitié quoi. On va souligner les yeux, je pense, de quelque chose. Alors de quoi?
Elle a une belle tête de Gertrude, non? Mais non, c'est Annick. Ah, du coup, il s'appelle Annick Eck Plouf. Mais bon, je... Oh. Est-ce qu'il y a vraiment une tête pour s'appeler Gertrude? Attends, mais Gertrude, c'est Gertrude la paupière. En plus, je crois que c'est un homme dans le scénar, je crois. Ouais, c'était un fermier. Attends, il est où Gertrude? Oh putain, oh pétard. Mec, Gertrude, c'est lui, là. Gertrude, c'est lui, là. Gertrude, là, il a pris... il a pris cher, quoi. Est-ce qu'on partirait... Peut-être une couleur qui rappellerait du coup les cheveux, mais pas forcément rouge comme ça, c'est un peu violent. Ah! Et si on fait ça du coup? Ça fait peut-être un peu too much, mais ça fera l'affaire, ça fera l'affaire. On va save de ouf. C'est une tête de Gertrude aussi, j'en vois partout. Ça va être difficile à vivre quand même. Attends, il n'y avait pas un film où... Ah bah si, Suicide Squad, le 2. Où t'as l'autre qui voit... qui est... Tous les gens ont la tête de sa mère en fait. Et ça me fait mourir de rire. Qu'est-ce que je me suis fendu la gueule avec ça. Et du coup, quelque part, c'est un peu ça quoi. Ça serait trop marrant d'ailleurs en tant qu'affliction pour un personnage. Il voit tous ceux qu'il croise ont l'apparence... d'une seule personne. Alors j'ai pas envie que ce soit rose l'armure. J'ai envie que ce soit peut-être un peu cuivré. Mais c'est un peu compliqué d'avoir... Oh, ça fait bronze. Ça fait bronze, c'est pas mal. Bon, je pense qu'on va partir là-dessus. Déjà on peut mettre du silver sur le côté. Même là en fait. Oh, c'est pas mal ça. Et on va mettre silver, ce qu'on peut imaginer être du métal. Et ça doit être du métal en fait. Un peu particulier. On est en train de tenter un truc. Je sais pas ce que ça va donner. Mais on le tente. On le tente. Ah, par contre, il y a les godasses. Il y a les godasses. Ça fait peut-être un petit peu beaucoup de métal. Ça fait peut-être un petit peu beaucoup de métal. Et en même temps, je me dis que là... Non, je me suis trompé. Imbécile heureux. Imbécile heureux, vous êtes triste. Oui, je suis triste. Terriblement. Non, c'est bon, j'ai encore le temps. Par contre, j'aurai jamais le temps de faire l'autre perso. Hein. C'est incroyable. Hop. Ça peut être pas mal. Et si on ajoute une petite couleur sur tout le reste, je pense que ça peut être pas mal. À mon avis, ça peut être pas trop dégueu. Alors là, c'est un peu compliqué quand même. Parce que si on essaie de faire un truc qui soit pas trop étrange, on mettrait une lanière de cuir là. Ça serait plus du tissu ou un truc comme ça. Est-ce que je mettrais ça là comme ça, plus de métal. Toujours plus de métal. On peut imaginer peut-être une lanière de cuir pour le collier. On ajouterait ça, ce sont des dents. Donc en blanc. On aurait une fourrure. On pourrait mettre peut-être l'aspect comme ça. Tout à fait. Voilà. Très bien. Oui, très bien. On c'est un peu nul. Faudrait un truc plus coloré. Mais rouge, ça me paraît un peu complexe, quoi. Ouais, bof. Orange? On fait souvent du orange. Violet. Ah, ouais. Et en même temps, j'avoue que ça, c'est pas pour me déplaire. J'avoue que là, pour le coup, c'est vraiment pas pour me déplaire. Ah, me voilà embêté. Parce que j'aime bien. Voilà, pas certains des pieds là, mais peut-être plus blanc là. Non, c'est peut-être un peu trop blanc pour le coup.
Voilà, du blanc cassé. Le blanc cassé, ça c'est bon ça. Ça on valide le blanc cassé. Le blanc cassé d'ailleurs on pourrait peut-être mettre ça là en blanc cassé. Voilà. Peut-être là. Ouais, ça fait trop violet sinon peut-être. Ah. Je me pose des questions. Est-ce là une bonne idée? Je ne sais plus. Je ne suis certain de rien. Bon, ça c'est certain qu'on va passer ça comme ça. Et donc du coup on reprend ce blanc cassé pour terminer ça. Et bah franchement, je trouve que c'est pas mal. Alors peut-être que la couleur de cheveux fait peut-être un petit peu bizarre avec les yeux, la couleur des yeux par rapport à tout le reste. Mais je pense que c'est pas déconnant. Je pense que c'est pas mal. je vais valider. Hop là, un sol assez basique. On se prend pas la tête. Est-ce qu'on veut éclair? Non. Attends, peut-être comme ça. Voilà. Légèrement plus clair, mais sans plus. Et bah voilà. Je pense que c'est pas trop mal. Oh, la musique. Mais Final Fantasy X, là, ces musiques, je remarque qu'il y en a plusieurs qui sont très très connues. Mais je ne savais pas du tout qu'elles étaient assignées à ce jeu-là, à ce jeu-ci. On en apprend tous les jours. Hein. Est-ce qu'on part en photo? Partir en photo. On pourrait partir genre peut-être plus de faces comme ça. Après c'est dommage parce que on perd un peu des informations visuelles. Ah si je sais. La position des yeux. On peut faire en sorte qu'elle regarde en bas. Oh ouais. Ouais. De ouf. De ouf, on va partir comme ça je pense. Voilà, comme ça on a un maximum d'informations visuelles. Et on a le côté je vous toise du regard parce que vous êtes un petit être. En même temps c'est une tronc-roue, donc bon, pas difficile de faire autrement. Ça m'a l'air pas mal. On va tenter ça. Donc on part sur Paint. L'ami Paint. Connaissez-vous l'ami Paint? C'est dommage, j'ai pas mon retour, moi. Parce que je fais des bêtises à chaque fois, mais je m'en sors pas. Hein. CTRL V. Rogner. Oh, mais non, mais j'ai oublié. Oh, tant pis. Oh, tant pis. Pour le principe, je voulais le masquer. Et à chaque fois, j'oublie. Ça commence à devenir grave, quoi. J'ai encore un peu d'eau, mais la Monster me manque. Hein. J'avoue que là, je reprendrais bien un petit peu de boisson énergétique. Oui, de poison. De poison énergisant. C'est un peu un poison, on va pas se mentir. Donc c'est pour ça aussi qu'on se limite. C'est important. Et c'est pour ça aussi qu'il faut le couper à l'eau. Haha. Voilà. Je pense que là c'est pas mal cadré. C'est quand même large. Ça fait quand même une image assez large. Mais en même temps, on n'y peut pas grand chose. C'est le personnage qui est large. Je pense que ça va. J'aime bien le mix. T'as le bas d'une armure de samouraï. T'as le haut d'un centurion romain. J'aime bien. T'as le féodal japonais qui rencontre l'antique bassin méditerranéen. Je trouve ça sympathique. Je pense qu'on peut partir là-dessus. Enregistrons sous. Ah mince, le tiret du 6, est-ce qu'il va m'embêter au niveau des dossiers? Je suis pas certain. Parce que Annick-Ek, plouf, parce que c'est une tronc-croc. Est-ce que ça va m'embêter? Nouveau dossier. Dis-moi que tout va bien. Je ne suis certain de rien. Non, mais quel idiot bête. Je l'ai moi-même supprimé. Voilà. Là, je mets underscore. Ok, non, ça a pas l'air de me déranger. Enfin, pas moi, mais ça a pas l'air de déranger Windows. Annick, Ek, plouf. On dirait le début d'une phrase nulle.
On a fait le corps. Voilà. Enregistré. Nice. Donc on va chercher la tête. On va chercher la tête. Alors la tête, pour le coup, on va peut-être faire un truc peut-être plus en hauteur. Peut-être plus de face. Comme ça. Ouais, peut-être plus sur le côté même. Bon, je pense que là ça va. Hein. Je pense que là ça fait l'affaire. On va dézoomer un petit peu quand même. Écoutez, franchement, je vais tenter un truc. On va tenter ça. Alors pour le principe, on avait dit qu'on peut switcher là-dessus. Qu'on se permettait de rogner comme ceci. Voilà. Et on revient dessus. Et on termine le rognage. Et là, je réfléchis à faire un truc beaucoup plus resserré. Hop. Peut-être un côté comme ça. C'est un peu trop large. On peut resserrer comme ça. Voilà. Et donc là, on peut partir là-dessus. Et donc c'est pas trop mal. On n'a pas tant d'informations. Et je viens de penser le violet. Avec le plastron de Centurion. Ça marche bien. Ça marche bien parce que je crois qu'il y avait un délire de Centurion où il y avait pas mal de violet pour les hauts gradés. C'était plus du rouge pour le côté classique, les soldats classiques, et je crois que c'était du violet pour les hauts gradés. Ou peut-être que c'est juste un truc qui a été utilisé maintes et maintes fois dans des jeux vidéo de type Nous explorons l'Antiquité. Mais en tout cas, c'est un petit peu l'idée que j'en ai. Après, c'est vrai que j'ai jamais fait non plus de recherche là-dessus pour voir ce qu'il en était réellement. Bref, Anik Ek Plouf, ce n'est pas le corps, c'est la tête. Et oui, nous avons fait la tête. Donc voilà. Ceci étant fait, on va save sur Aeroforge. Voilà. On va partir sur Token Stamp qui est quelque part. Il est quelque part après tout. Après tout, il est quelque part. Où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il peut être? Je ne sais pas. Personnage. Token Stamp. On va partir sur un carré. Hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez de votre côté. Parce que vous pourrez récupérer l'image de la tête. Pas le token. Le token, après, j'estime que chacun fait un petit peu ce qu'il veut. Il veut faire des parties avec des tokens ronds, des tokens carrés, etc. De couleur ou d'une couleur uniformisée. C'est pas mon cas. Mince, j'aurais dû l'ouvrir avant. Je vais chercher mon petit fichier pour trouver justement les couleurs adaptées aux professions. Donc on y arrive. Aux professions des personnages. Nous avons une combattante, mais du coup, c'est pas juste une simple combattante, c'est une dirigeante. Et les dirigeants, je leur ai mis un cadre bleu. Un cadre bleu. Sachant que les champions ont un cadre cyan. Donc voilà, on parle là-dessus. Donc à partir de là... Comment elle s'appelle? Anik. On va taper Anik. Voilà, nickel, on l'a trouvé. On envoie la tête. Oh, le token, il est déjà... Le token, il est déjà très très bien comme ça. Hein. En vrai, le token, il marche très très bien comme ça. J'aimerais bien zoomer un peu plus, tu vois, mais... Je trouve ça presque dommage de perdre des infos visuelles parce qu'il est quand même très très bien. Ce token est quand même très très bien. Mais sa tête prend pas beaucoup de place dans le token, je trouve ça dommage. Et en même temps, c'est une troncro, donc elle est censée avoir un corps massif. Donc est-ce que le fait que sur le token, on voit un corps imposant, est-ce que c'est pas legit quelque part? Est-ce que ça ne s'explique pas logiquement? Moi, je pense que si. Je pense que ça... C'est quoi ça? Cette custom mask. Ah ouais, on peut faire des customs et tout? Ouais, mais je veux pas toucher à ça, je veux pas trop m'amuser. J'ai envie quand même de zoomer un peu plus. Mais j'ai pas trop envie non plus de couper le perso. Ok, je pense là ça va. Je pense qu'en termes de token... on est sur un level qui va. Qui est OP. Qui est opérationnel. Opérationnel. Bonjour, je suis au token. Je suis opérationnel. Je voudrais enregistrer. J'enregistre. Souvent. Est-ce que la lumière est pas un peu... Ouais, non mais là après c'est trop. Peut-être comme ça, hein. Ah, je sais pas.
Je sais jamais quoi faire. Mais c'est surtout que si je retourne sur le traitement texte, paf, j'allume un projo quoi. Ok, on a le token. On a le token, on n'a plus qu'à fermer. On n'a plus qu'à fermer ça. Pour pétard, ça m'envoie sur Gertrude Napopière. Il me fait peur. Il me fait peur. Voilà. On va uploader. On va uploader des trucs. On va uploader des trucs, alors oui et non. Parce qu'on va uploader le token. Parce que le token est opérationnel. On l'a dit. Le token est ok. Par contre, le body est trop lourd. Donc on va recalibrer ça. À 510 pixels de haut. Comme toujours. Cette musique. Vraiment. C'est une petite boîte à musique. Ça me fait rire. Ça se voit pas d'ailleurs. Là je ris là. Là vraiment je me gausse. Je me gausse terriblement. Mais quelque part au fond de moi, c'est vrai. Et oui. Mise à l'échelle. Image. C'est ça? Oui. Putain, je sais jamais. Exporter sous un navire. L'eau. Nice. Ouais, exporte. C'est bien. C'est très bien. C'est très bien. Abandonner les modifs. Nickel. Ah, il est quand même encore au-dessus de 200 kilooctets. Bon, à la base, il en fait plus de 800, donc on l'a déjà bien réduit. On va pas trop s'en plaindre. On est déjà pas mal. Donc, Annick, Ek, Plouf, s'y présente. Oh, il y a une chose qu'on n'a pas fait. Il y a une chose que nous n'avons pas fait encore. C'est-à-dire créer la fiche personnage de Annick. Tiens, du 6, Ek, Plouf. J'adore le Plouf. C'est vraiment ça. Tu te demandes pourquoi. Ah, c'est comme ça, ça s'appelle comme ça, on n'y peut rien. L'image de la tête aux pieds pour l'illustrer. Voilà, très bien. Et pas mal ce perso. Ok, on va éditer sa fiche personnage que nous n'avons pas fait. Sur le 22 du moins. Nous allons mettre ses statistiques, ses caractéristiques à la D&D. On va faire un truc assez classique. Déjà, on va commencer par son niveau. Commençons par l'en-tête, parce que sinon ça peut modifier des petits trucs après. Sa classe. On avait dit militaire. Hein. Mais j'avais... on va plutôt mettre sous-officier, sergent, escouade, tout ça. Après on peut juste mettre échevin. Enfin échevine. Ouais, tout ça là. Non, vas-y, tu sais quoi, on va mettre ça là. L'escouade, on s'en fout. On va mettre ça, je pense. On va mettre ça. Pouf. En termes de sous-classe. Sous-officier, sergent. Voilà. Comme ça, c'est une militaire. Race, troncro. Troncro, je vais mettre un E, parce que je sais toujours pas ce que j'en fais. Les caractéristiques. Les caractéristiques. Nous avons 18, 8, 7, 12. Donc 18, 8, 17, 12, 17, 12, 8, 13, 8 et 13. On est pas mal. Et bonnes caractéristiques. Militaire, c'est force et constitution. C'est comme les guerriers classiques dans D&D. Nous avons athlétisme. Nous avons dressage. Ainsi que nature. Et pour clôturer la chose, je crois que nous lui avons mis représentation. Représentation, tout à fait. Ah non, c'est pas nature, c'est survie qu'elle a quelque part. C'est pas nature, c'est survie. C'est ici, voilà. C'est bon? Athlétisme, dressage, survie, représentation. Athlétisme, dressage, survie, représentation, tout à fait. Dés de vie, à 3 pour se soigner. Point de vie, à 31. Quand même une troncro, hein. Donc en termes de points de vie, on en a pas mal, et ce assez rapidement. Alors cette fois-ci par contre, contrairement au dernier personnage, nous avons une combattante. Donc elle maîtrise les armures lourdes, ce qui est un truc de force, ouais. Elle maîtrise les épées, ce qui est de la force aussi. Donc, voilà. Dans ses équipements, on va lui mettre justement
une épée. Force, elle lui les maîtrise. Il y aura des dégâts. On va aller chercher ça dans sa fiche personnage. Épée de pierre, fardeau lourd, type classique, dégâts 5, qui sont des dégâts de force, plus les maîtrises, bien évidemment. Donc, ce à quoi on peut mettre dégâts de base 5, plus force, plus la maîtrise. Elle est de combien? Elle est de 2. Voilà. Elle a combien de force? Ah ouais, un modificateur de 4 quand même. Donc elle tape à 11 avec son épée. 11 de dégâts. Elle a beaucoup de points de vie pour son niveau. Elle en a 31. On se rend compte qu'elle fait très très mal. D'ailleurs, je me dis que peut-être que je ferais disparaître l'impact de mêlée. C'est quelque chose qui me fait me questionner. Je sais pas. C'est une composante que j'ai gardée de mon ancien système de jeu que j'ai voulu mettre dans D&D pour raccourcir les combats. Mais je me dis que tout autant, il n'est peut-être pas si nécessaire que ça. Ou peut-être lui donner un autre sens, un autre équilibrage. Peut-être c'est surtout que si on combat des trucs d'un niveau trop élevé, ça fait perdre la vie très très rapidement, quoi. Et en même temps, je me dis, bah ouais, mais t'attaques pas un truc qui est trop fort, quoi. Ça me paraît évident. Si t'es niveau 5, attaque pas un truc de niveau 20, quoi. Tu vas juste te faire ouvrir. Et je pense que ça s'équilibre pas mal aussi avec cet impact de mêlée. Ok. Ouais, mais non, son armure, elle va pas attaquer son armure. On utilise la force, la maîtrise, ok. Nous allons chercher son armure, ici présente. On va l'importer entièrement. Voilà. Son armure apporte 14 de classe d'armure. 14 de classe d'armure. Donc on va lui mettre à 14. Très bien. Par contre, en termes de classe d'armure, c'est pas non plus folichon. Hein. C'est pas folichon. Sachant qu'on attaque avec un D20 plus le modificateur de notre attaque. Le D20 de base, on a une chance sur 2 de faire 10 ou plus. Si on ajoute notre modificateur, imaginons de force, plus notre maîtrise parce qu'on maîtrise notre arme, c'est assez simple de l'atteindre. Typiquement, elle attaque quelqu'un qui a le même niveau de classe d'armure. Elle a un modificateur de force de 4, plus sa maîtrise de 2. Donc ça fait quoi? Ça fait 6, elle lance un des 20. Elle a très forte chance de toucher, quoi. Ah vraiment, ça sera pas très difficile, quoi. Ça sera même plutôt simple. Bon, bah ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal. On a mis ce qu'elle maîtrise, armure lourde, épée. On a mis ses équipements. Elle a une épée, une armure de champ acier, ses caractéristiques, ses compétences, ses jets de sauvegarde, sa classe d'armure, ses points de vie. Tout est bien. Sous-classe, race, niveau, tout est renseigné. Nous n'avons plus qu'à mettre son personnage assigné à son token. Voilà. Les barres de vie, les points de vie sont représentés par la barre verte, les points d'esprit par la barre bleue. Il y en a 9. Et les charges de chloroplaste par la barre rouge, il y en a 2. Voilà. Ok. Je vais mettre en dessous parce que je trouve ça plus esthétique. Après, c'est un choix personnel. Voilà. Ok, donc le personnage est fait. Annick, Ek, plouf. Par contre, non, il y a un truc que je n'ai pas terminé. Sur la fiche personnage, je vais juste faire quelque chose. Je vais use selected token. Voilà, comme ça on le sauvegarde. Et voilà, donc comme ça il est assigné directement à ce personnage là. Bon, et ben voilà. Tout ceci est fait. Tout ceci est fait. Et ça a pris quand même 1h56. What the fuck, bro? J'étais en mode, en 2 heures, j'ai le temps de faire les 2 personnages parce que je n'écris pas de scénario personnel, puisqu'on prend le scénario de la quête que nous avions déjà écrit. Sauf que je me rends compte que 2 heures pour créer un perso, ses caractéristiques... attendez, on va revenir sur la fiche là, hop là. Écrire un perso, c'est-à-dire petite description, trait de personnalité, tic de langage, un objet, alignement, caractéristiques à la D&D, équipement, compétences, maîtrise, richesse. Et ben mine de rien, le fait de faire tout ça, sans avoir à toucher
sans avoir à écrire un petit scénario, et ben mine de crayon, ça prend du temps. Ça prend quand même pas mal de temps. Et puis surtout après faire le visuel, l'importer sur Roll20, faire sa petite fiche, voilà comme ceci. Les petites caractéristiques D&D. Ouais, ça prend son petit temps quoi. Bon. Sur ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une pause entre gros guillemets. Je vais juste mettre l'image d'attente pendant quelques minutes. Et on va partir sur Sleeping Dogs pour continuer ce petit jeu, tout simplement. Voilà. Toc toc toc. Donc sur ce, écoutez, ça sera une fin de VOD pour la création de personnages. Donc je vous dis merci d'avoir regardé, merci d'avoir été présent. Passez une bonne après-midi, une bonne soirée, soyez créatifs. Et sur ce, au revoir. J'ai toujours les fins les plus